Hello mes amis, bonjour à tous, c'est José. Je suis super content aujourd'hui de vous parler d'un thème qui est super important. On m'a demandé de parler de ça. C'est quelqu'un qui a un peu la difficulté avec tout ça et c'est pas le seul, moi parfois aussi la même chose. Mais c'est la résilience. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la résilience? C'est la capacité de surmonter des épreuves, de faire face à des obstacles, de trouver la force de se révéler après un échec ou une déception. Ça veut dire c'est la manière de rester debout même quand la vie nous bouscule. Et ça aujourd'hui on a vraiment tous besoin. Et ça veut dire c'est important dans les relations, dans le travail, dans nos projets de vie, et même par exemple quand on est pour notre bien-être personnel. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que la résilience nous permet de garder l'espoir, de transformer les difficultés en occasion de grandir et de découvrir des forces en nous que nous ignorons. Et surtout, la résilience nous aide à avancer sereinement et aussi malgré parfois des épreuves. Ça veut dire dans cette vidéo, on va voir comment pratiquer la résilience au quotidien et comment rebondir efficacement après un échec ou un coup dur. Je suis à l'intérieur parce que l'extérieur il fait très froid encore. Et c'est pour ça, mais j'aimerais bien tourner à l'extérieur, mais pour l'instant, on va se contenter de répondre à certaines choses pour aider quelqu'un. Alors, on va voir ensemble. Et l'objectif, c'est que vous repartiez inspiré et avec des outils pour faire face aux défis qui se présentent à tous, quoi. Alors, pourquoi la résilience est si essentielle? La première chose, c'est pour rebondir plus vite après un échec, par exemple. On a tous vécu au moins une fois cette sensation de tomber, par exemple, de haut après un échec ou quelque chose qui arrive et ça peut être un truc professionnel ou quelque chose qui n'a pas abouti. Un conflit familial, ça m'est arrivé aussi. Et on se sent parfois un peu dévasté, on perd confiance en soi. Et la résilience entre alors en jeu. Ça veut dire pour nous aider à rebondir plus vite, plutôt de se sismer sur la douleur, la culpabilité. Alors la résilience nous pousse à nous demander qu'est-ce que je peux apprendre avec cet échec, par exemple. Et comment est-ce que je peux tirer quelque chose pour mieux avancer? Le deuxième point, c'est maintenir une bonne santé mentale. La vie moderne, comme vous savez, c'est stressant parfois. Alors un peu de stress c'est normal, mais quand il y a trop, c'est trop. Mais il y a la responsabilité professionnelle, charge familiale, rythme. Tout ce rythme de jour à jour, quoi. Et parfois, c'est facile de se sentir submergé. Et ça veut dire... et de perdre un peu les pieds, ça veut dire. Et dans ce cas, la résilience agit comme un bouclier mental, on dirait comme ça. Elle nous aide à absorber les chocs, à relativiser un peu et à trouver les solutions au lieu de s'enfoncer dans tout ce qui est négatif, quoi. Et si on développe cette compétence, on cultive aussi l'optimisme et on protège aussi notre santé mentale sur le long terme. Ça, c'est important. Troisième point, c'est renforcer la confiance en soi. Ça, c'est super important aujourd'hui. Quand on se relève après une épreuve, on réalise à quel point on est plus fort qu'on le pensait. Et cette découverte, alors ça renforce notre estime de soi, de nous-mêmes. Ça veut dire on se sent plus solide, plus sûr de nos capacités à affronter l'avenir. Ça veut dire ça nous permet mieux de nous connaître et de prendre conscience de nos ressources intérieures. Et quatrième point, c'est favoriser les opportunités et la croissance personnelle. Ça veut dire les défis ne sont pas là que pour nous faire souffrir, c'est clair. Ils sont aussi là pour nous offrir une opportunité de grandir. Ça veut dire chaque fois qu'on se trouve face à quelque chose d'imprévu, la force de dépasser l'obstacle et cette force, ça développe notre caractère, nos compétences et notre vision du monde. Et c'est souvent après ça qu'on se rend compte des choses essentielles à améliorer. Que ce soit par exemple quelque chose à organiser, ou dans notre relation avec les autres, ou dans la façon qu'on gère nos émotions tout simplement.
Alors, cultiver la résilience, c'est donc cultiver notre potentiel de croissance, on dirait comme ça. Deuxième partie, c'est le principe clé de cette résilience. Ça veut dire, la première chose qu'on devrait faire, et je sais que c'est pas évident, c'est accepter la réalité. Et parfois, on est tenté de un peu nier l'échec. C'est clair, on n'aime pas être à l'échec et de minimiser aussi certaines choses. On peut aussi fuir les problèmes, voilà. Mais malheureusement, ça fait que le faire pire. Ça veut dire, il faut d'abord regarder la situation en face. Je sais que c'est un peu cliché, mais ça veut dire accepter la réalité. C'est pas se résigner, c'est reconnaître les faits pour mieux trouver les solutions. Et deuxième point, c'est faire preuve de flexibilité. Ça veut dire la résilience, c'est aussi une certaine souplesse, la capacité à s'adapter. Rien, comme vous savez, se passe parfois comme on veut, pas exactement en tout cas. Et les imprévus font partie intégrante de la vie. Alors plutôt que de se bloquer, quelqu'un qui est résilient apprenne à s'ajuster, à modifier les plans en fonction de quelque chose de nouveau. Ça veut dire être flexible, c'est vraiment accepter que tout n'est pas sous notre contrôle. Ça veut dire adapter aussi nos actions au lieu de s'obstiner dans une seule direction. Rester flexible quand même. Et troisième point, c'est cultiver un état d'esprit positif. Ça veut dire, après un état d'esprit, ça veut dire après une douleur, c'est simplement avoir cette conviction profonde que même dans les moments difficiles, il y a quelque chose à apprendre ou à retirer de l'expérience. Alors les gens résilients sont souvent très conscients de leurs émotions, mais ils choisissent par exemple, de focaliser leur attention sur les solutions et pas sur les problèmes. Ça veut dire, il faut prendre les choses par la racine. Et on peut aussi, quatrième point, s'appuyer sur un réseau de soutien. Par exemple, ça veut dire qu'il ne faut pas faire un effort en solitaire. Il faut, par exemple, appuyer sur les amis, une famille, le collègue. C'est vraiment quelque chose qui peut faire une grande différence. Les personnes résilientes savent demander de l'aide, échanger, par exemple, parler de leurs difficultés et écouter les conseils bienveillants. Ça veut dire se confier aux autres et ça libère aussi de nos émotions et on prend du recul. Cinquième point est avoir un but clair. Ça veut dire c'est plus facile de se relever quand on a un objectif fort qui nous motive. Les personnes résilientes savent pourquoi elles se battent. Et cette vision les aide à tenir bon. Ça veut dire quand il y a des difficultés. Définissez aussi qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Ça veut dire, ça peut être votre famille, un projet que vous passionne. Par exemple, moi j'ai des choses qui sont très importantes. Une valeur qui vous guide. Et ça, c'est vraiment un point d'ancrage qui nous donne un sens à notre effort et nous aide à garder la tête haute. Alors, comment est-ce que concrètement on peut pratiquer la résilience au quotidien? La première chose, c'est identifier nos forces et nos faiblesses. Ça veut dire, pour être résilient, il faut d'abord bien se connaître. Prenez un temps de faire un bilan personnel. Ça veut dire quelles sont vos forces, par exemple la créativité, la patience, la capacité d'écoute. Et quelles sont vos faiblesses? Peut-être un manque d'organisation, ça m'arrive aussi. Une tendance à procrastiner, ça m'arrive aussi. Et les autres choses comme ça va. Une fois qu'on a identifié ces points, on sait sur quoi s'appuyer sur quoi on doit travailler, pour mieux réagir face à quelque chose qui nous arrive. Et deuxième point, qu'on a parfois la difficulté, c'est gérer nos émotions. Mais tu sais, les émotions sont nos alliés. Même quand elles sont inconfortables, comme la tristesse ou la colère ou la peur, être résilient, ça veut dire c'est accueillir ces émotions sans les nier et les étouffer surtout. Alors, autorisez-vous, je suis désolé avec ces gouttières, encore 2-3 mois. Autorisez-vous
à être triste quand vous rencontrez un échec. Mais il ne faut pas laisser la tristesse prendre toute la place. Ça veut dire, par exemple, si on a un journal, on peut écrire dedans et ça nous aide mieux à comprendre aussi ce qui se passe dans notre tête et canaliser notre énergie aussi. Ça veut dire, le troisième point, c'est prendre du recul. Quand on est avec cette tristesse parfois, dans une certaine crise, on a tendance à dramatiser et à voir en noir les choses. Ça veut dire, moi je conseille aussi de dormir une nuit aussi et à réfléchir le lendemain. Mais pour gagner en résilience, prenez l'habitude quand même de faire un pas de côté. Ça veut dire, demandez-vous, est-ce que j'ai réagi d'une façon proportionnée ou est-ce que c'est plutôt disproportionné? Est-ce qu'il y a une autre interprétation possible? Ça veut dire, au lieu de voir les choses négatives, peut-être il y a quelque chose de positif. Et par exemple, dans 1 an ou 2 ans, qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça me fait d'ici 1 an ou 2 ans, cette situation? Et si on prend ce recul, ça nous aide à évaluer les problèmes sur un angle plus large et relativiser l'impact immédiat de nos échecs. Dans tout ça, il y a aussi une routine de bien-être. Ça veut dire un mental fort, ça passe souvent par exemple par la bonne santé. Et ça veut dire qu'il faut quand même par exemple avec un temps comme ça, avoir un minimum d'activité à l'extérieur, de s'alimenter d'une bonne manière et pour faire face à ce stress qu'on a tous les jours. Et on peut aussi méditer, il y a du yoga, il y a une respiration consciente aussi qu'on peut faire pour calmer notre esprit. Et ça, c'est ces habitudes qui constituent vraiment la base pour être résilient. Aussi, je parlais dans une autre vidéo, fixer des objectifs réalistes pour progresser, par exemple, et avoir des objectifs à court terme, accessibles, mais qui sont stimulants. Par exemple, c'est cocher une case pour avoir confiance en qu'est-ce qu'on fait. On a réussi à avoir quelque chose, on coche la case dans notre liste. Et on peut élargir notre champ d'action avec des objectifs ambitieux. L'important, c'est vraiment de construire notre succès petit à petit. Ça veut dire, et on évite par exemple de nous fixer des cibles qui sont trop loin ou qui risquent de nous décourager. Parce qu'on sait qu'on entend toujours fixez-vous des limites, des trucs ambitieux. Oui, mais par expérience, je sais, c'est mieux petit à petit. Et sinon, on se décourage, ok? Et comme je disais avant, chaque fois qu'on fait face à une difficulté, on prend le temps de réfléchir à ce qui n'a pas marché. Mais d'une façon positive. Ça veut dire, est-ce que c'était quelque chose d'organisation, de communication, un manque de ressources aussi? Qu'est-ce qu'on a appris sur nous-mêmes à ce moment-là, sur des choses autour de nous? Et les personnes résilientes transforment vraiment les échecs en opportunités et apprennent avec ça. Ça veut dire, quelqu'un qui est résilient, elle voit l'obstacle comme un guide vers un meilleur chemin. Et comme je disais toujours, célébrer ces petites victoires. Et c'est pas... Ça veut dire, on construit au quotidien des choses. Et chaque fois qu'on prend une habitude de réussir quelque chose, prenez l'habitude aussi d'avoir, par exemple, une petite célébration pour vous. Et par exemple, on va avoir des exemples concrets de résilience qu'on peut. Première chose qu'on a tous, c'est par exemple des échecs professionnels, par exemple, difficultés professionnelles. Imaginons que vous postulez par exemple un nouveau emploi et que vous fassiez recaler plusieurs fois. Sur le moment, notre déception est assez grande et on se sent parfois même inutile. C'est un sentiment vrai parfois. Mais cherchez à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'était un manque d'expérience, mauvaise préparation? Est-ce que la culture de cette entreprise est incompatible avec vous? Ça arrive. Et après, on met en place des actions. Par exemple, retravailler sur notre CV, ou cibler des entreprises plus avec nos valeurs.
parfois c'est vraiment quelque chose d'extérieur, c'est vraiment pas nous, on a fait le mieux, mais l'échec se transforme autrement après. Par exemple, il y a aussi, par exemple, gérer les conflits familiaux, comme je disais avant. Les conflits familiaux peuvent être parfois durs. Moi, j'ai eu il n'y a pas longtemps, et parce que ça touche à nos valeurs, à nos racines et nos émotions. Et parfois, certains n'y comprennent pas. Et dans ce type de situation, la résilience manifeste par la communication. Et je sais que j'étais un peu fautif dans ce cas. Et la compréhension mutuelle. Moi, j'essaye. Et c'est pas évident parfois. Mais on travaille dessus. Et on apprend à poser des limites aussi. Et à exprimer nos besoins. Et écouter plus les autres. Je sais. Si on m'écoute, voilà. Mais même si c'est pas tout résolu immédiatement, le fait de préserver dans le dialogue, ça permet de chercher un compromis parfois. Et même quelque chose de créatif, par exemple, si on a un truc sportif ou créatif, ça m'arrive aussi des trucs créatifs, on a un échec, ça fait partie, ça veut dire il y a une performance et notre ego parfois. Par exemple, même un athlète, par exemple, si on rate quelque chose, ou un musicien qui se trompe, ou moi je me trompe en quelque chose, la tentation est forte pour se remettre pas en question, mais se relever rapidement, ça veut dire analyser les erreurs, reprendre par exemple l'entraînement, ou des choses avec plus de détermination. Ça veut dire les plus grands gens qui réussissent, c'est ceux qui ont su tirer profit, on dirait comme ça, de leur défaite. La prochaine étape, c'est quels sont les bienfaits concrets. Voilà, si on veut, les bienfaits concrets de la résilience. Alors, la première chose, on en a déjà parlé, je pense, c'est la confiance en soi. Ça veut dire plus on surmonte certains défis, plus on croit à notre potentiel. On a une meilleure gestion du stress, on réagit plus calmement, par exemple, aux événements. On a conscience de notre capacité à nous adapter et ça améliore aussi notre santé mentale. On développe un état d'esprit positif et on résiste mieux à cette anxiété et à la dépression. Et ça veut dire qu'on a des relations plus fortes. Si on apprend à demander de l'aide, à communiquer, et il y a cette croissance personnelle dans tout ça. Chaque obstacle qu'on franchit, ça nous fait grandir. Et à l'avenir, on voit aussi les difficultés avec plutôt comme une étape à franchir au lieu d'aller contre un mur, quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut développer notre résilience à long terme? La première chose, c'est continuer à se former. Ça veut dire, c'est un processus continu, c'est comme un apprentissage. Ça veut dire, on ne devient pas plus résilient du jour au lendemain. Et c'est jamais une façon définitive. Ça veut dire, c'est vraiment important de continuer à apprendre, nous informer, élargir nos compétences. Par exemple, professionnel, personnel, communication, par exemple, les domaines dans notre carrière. Plus on a des connaissances parfois, plus on se sent plus armé pour confronter, par exemple, quelque chose qui est inconnu. Et comme je disais avant, c'est important de s'entourer des personnes positives. La résilience, ça veut dire se nourrir de notre environnement social. Ça veut dire avoir quelqu'un qui nous soutienne, qui nous encourage, qui inspire, et éviter surtout certaines personnes quand on sent que l'énergie, ça nous draine. Ça existe et parfois on ne s'aperçoit pas tout de suite. Parfois on ne peut pas couper certains points non plus, mais on peut décider de plus s'accorder trop d'importance ou trop de temps à certains gens, certaines situations. Je sais que c'est un peu dur parfois, mais c'est comme ça. Et il faut aussi oser sortir de notre zone de confort.
On a tous entendu ça, mais il faut parfois mettre en déséquilibre, on dirait. Se mettre en déséquilibre, et ça veut dire accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Oser lancer, par exemple, dans un projet qui nous font peur. Moi, je le fais. Déjà, au début, quand j'ai commencé à filmer, ça m'a fait peur, et ça m'a fait peur aussi de manière comment les gens veulent réagir. Mais je sais que j'apporte quelque chose qui est très important pour les gens. Je sais que j'apporte quelque chose qui fait vraiment les gens se sentir mieux, grandir. Et ça renforce vraiment aussi la résilience. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. On m'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour surmonter les échecs. C'est une question de résilience. C'est pour ça cette vidéo. Et aussi, une chose qu'on oublie, c'est la gratitude. Parfois, c'est un peu controversé si on parle de gratitude quand on traverse ces moments difficiles. Mais reconnaître les choses positives, c'est, même si ce sont des petites choses, c'est vraiment un bon moyen de cultiver notre résilience. Il faut prendre l'habitude, par exemple le soir, de noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ça nous aide par exemple à adopter un état d'esprit plus constructif, de voir les opportunités plutôt que des obstacles. Et écouter aussi notre intuition. Ça veut dire, dans cette quête, on dirait comme ça, à la résilience, la connaissance de nous-mêmes est vraiment importante. Ça veut dire, si on apprend à s'écouter, à écouter notre intuition, ce ressenti intérieur qui nous guide parfois mieux que n'importe quelle logique parfois, ça il faut dire. Et par exemple, quand vous hésitez à quelque chose, prenez un moment, restez calme et laissez de côté par exemple les bruits extérieurs, tout ce qui est extérieur. Et il faut s'interroger par exemple sur ce que vous ressentez vraiment. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment par exemple? Ça veut dire, cette voix intérieure, c'est cette voix qui nous dit par exemple, qui nous indique parfois le chemin, qui est plus aligné, on dirait comme ça, avec nos valeurs. Ça veut dire, ça nous évite des décisions qui vont parfois dans le mauvais sens. Voilà. Alors, c'est vraiment pas parfois une question de logique, ok? Ok, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? La résilience est un art de se relever après un échec et de transformer nos épreuves, par exemple, en quelque chose de positif. Ça veut dire, résumer, la résilience est essentielle pour rebondir rapidement, préserver notre santé mentale, renforcer notre confiance et ouvrir la voie à une croissance personnelle. Deuxième point, c'est accepter la réalité, faire preuve de souplesse, cultiver un état d'esprit positif, s'appuyer sur un réseau de soutien et avoir un but clair. Ça c'est un grand pilier pour la résilience. Ça veut dire, au quotidien, c'est identifier nos forces et nos faiblesses, gérer nos émotions, prendre du recul, de développer des habitudes saines, se fixer des objectifs réalisables et apprendre de nos échecs. Les exemples concrets de résilience, on a dit que c'était par exemple des échecs professionnels, une rupture, conflits familiaux, des fêtes créatives, sportives. Et ça montre que c'est toujours possible de se relever et de se sortir plus grand. On a parlé des bénéfices aussi. C'est une meilleure confiance en soi, une gestion de notre énergie, une santé mentale renforcée et une certaine vision plus optimiste de l'avenir. Pour développer la résilience, sur long terme, continuez à apprendre. Entourez-vous des bonnes personnes. Regardez ces vidéos, écoutez ces podcasts aussi. Et osez sortir de votre zone de confort. Pratiquez la gratitude. Écoutez votre intuition aussi. Alors, c'est pas
La résilience, c'est pas réservé à une élite, à quelqu'un de spécial, ok? C'est une compétence que tout le monde peut développer jour après jour. Et chaque défi, il faut se souvenir, c'est vraiment une occasion de nous améliorer, de découvrir de nouvelles forces en nous et de faire un pas plus vers la personne qu'on aspire être, ok? Alors merci du fond du cœur d'être là, d'avoir regardé ou écouté. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des pistes concrètes pour cultiver votre résilience au quotidien. N'oubliez pas que c'est en pratiquant régulièrement qu'on va voir certains changements dans notre vie. Alors si vous avez vraiment apprécié, pensez à souscrire à cette chaîne et aussi au bulletin hebdomadaire que j'envoie avec des choses hyper bien, quoi. Et si vous voulez encore aller plus loin, je vous invite à inscrire vraiment. Vous trouvez des conseils exclusifs, des astuces, des ressources pour booster vraiment votre développement personnel et votre résilience. En ce moment aussi, j'ai un bulletin professionnel si vous allez sur le site. Si vous aspirez à, par exemple, à devenir plus indépendant, être entrepreneur. Et je parle de première personne. C'est mon expérience avec tout ce que j'ai vécu pendant des décennies. Encore merci pour votre écoute et votre soutien. Prenez soin de vous cultiver votre force intérieure. Rappelez-vous que chaque chute, c'est toujours... après chaque chute, il y a toujours une remontée possible. Et on va remonter ensemble, ok? À très bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes. Bye bye.